Et Kiki, je viens de finir le pack de batterie du brushless du BL2 Rustler 4x4. On va se faire un petit tour, juste une balade du SA1, tranquille, cool. Hein. Le but c'est pas d'essayer de faire des flips et des machins sur le goudron ou autre. On a le module son à bord, s'il veut bien démarrer. Le reste c'est full origine. À part les suspects qu'on a adoucis ensemble en vidéo. Donc là il est en 4S, avec le moteur d'origine c'est un 2400 kV, ça lui va super bien. C'est un petit 40-68 mais l'engin n'est pas lourd hein, pour un engin de cette taille. On est bien. Ah, j'ai rien touché non plus au module de son là. Alors, on va peut-être le recalibrer un peu autrement. Il n'est pas comme j'aime. Mettre trop de temps à monter dans les tours. Tu vois là il prend pas les tours quand tu roules doucement comme ça. On va vite le recalibrer. Alors j'ai mis sa propre petite lipo 2S. Donc pour calibrer on va débrancher le moteur. Et on va voir ce que ça donne. Des fois, il faut y donner un tout petit peu d'avance, c'est-à-dire qu'il faudra rester sur la gâchette ou sur le trim au moment de calibrer. Genre un petit coup de trim en marche arrière. Ensuite, bien sûr, revenir au trim normal quand tu roules, mais ça permettra au moteur de monter plus vite dans les tours. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a programmé comme autre son. Rien. On va le laisser éteindre parce que là c'est pas comme je voulais. J'ai pas eu le temps de m'en occuper à la maison. J'étais un peu limite pour partir. On va donc rouler sans. Ça vous allez aussi profiter du silence total de cette transmission que j'adore. Je sais là, Jean-Luc il transpire, grand fan du SA1. Véhicule à pompe c'est différent, t'as le poids plus bas. En plus là on a les gros boudins, j'adore. Ouais, Mani aime les gros boudins. Au bout de l'essieu de ma bécane.
Ah! Il va bien, hein. Ils l'ont bien étagé, ils ont choisi les bons cavés, le bon punch. Sur le papier, ça avait l'air un peu limite avec ces gros boudins, mais en fait, ça va super bien parce qu'ils sont pas lourds en fait. Et tu le contrôles facile. J'ai modifié la wheelie bar parce que celle-là, elle était beaucoup mieux sur les V1. Et sur ces V2, ils ont passé la roulette au centre. Le problème, c'est qu'elle se prend dans le pare-choc et que tu te casses la gueule à gauche, à droite. Donc là, je mets une roulette à gauche et à droite, comme c'était sur l'ancien modèle. Et du coup, tu peux contrôler ton wheelie. Regarde. Surtout qu'il monte. Qu'il a du torque twist en plus. C'est le bestiau, donc... Pas sur le goudron. Le cerveau est mou, hein, mais du coup ça pardonne bien en fait. Les pneus ballonnent un peu, mais pas trop. Ah, attention, toujours bien sûr véhicule à pont dans le sens du rotation moteur. Tu baignes. De l'autre sens, ça te tient par terre. Tu vois, ce sens, c'est beaucoup plus facile de faire des virages. Yeah! Plus de grip que prévu là-dessus. Ça, avec la roulette au milieu, tu fais pas, hein, c'est nul. En plus, en les mettant droite-gauche, ça se heurte pas à la carreau. Pire, c'est que c'est facile à conduire ce truc là. Là, sur le multi-surface, tu t'attends à partir en cahuète et en fait non. Et tu vois tout de suite la différence de poussière, hein, entre les petites caisses et celle-là. Et là encore ça va parce que c'est une puissance raisonnable. Ah oui, lui il franchit sans problème.
Oh. Ah, fatal. Le truc à éviter avec lui. Alors, décrocher ou HS? Mon petit Mani, qu'est-ce que t'as fait? Décrocher. Décrocher. C'est bon, c'est décroché. Bon, on a les bonnes températures aussi, c'est bien fait cet ensemble. Et tu vois cette transmise comme elle est silencieuse. Bon, vivement que tout est poussé là, la pelouse. Après, ils sont venus me voir pour me dire qu'ils ont mis du trèfle. Ça devrait bien se passer, ça résiste bien. Oh, tu t'éclates avec cette bécane. J'adore. Ouf. Jean-Luc, t'as rien vu. Je t'assure, c'est rien passé. Eh Mani, t'as fini de faire le couillon? Allez, c'est pas le rustler, hein, c'est pas aussi maniable. Il y a un peu d'inertie, laisse-lui le temps d'arriver quoi. Enfin, espèce de bourricot. Ah, là c'est raide, là-bas il y a un petit arrondi, donc là... Non. Ça suffit pas pour taper le talon pour faire le bac. Quoique. Non. Eh oui, je suis prudent sur le dos d'âne. Bonjour. Bonjour. Pousse-toi le poteau. Bonjour. Oh. Ah bah dis, c'est vrai que je m'y attendais pas, regarde ça. On a le clips qui est sorti. Alors on va pas en piquer un de la carreau parce qu'on va paumer la carreau. Est-ce que j'ai un engin avec des clips avec moi? Eh oui, c'est ça après, quand tu roules Traxxas, t'as plus de clips en réserve. C'est l'enfer. J'avais emmené le K4S au cas où. Là, il a l'avantage des gros pneus.
Ça enlise pas dans la terre comme les deux autres, ou les trois autres qu'on a testé ces derniers jours là. J'étais un peu trop mollo pour le transfert en fait. Ah, ah oui, non, là tu mets pas gaz-frein hein, pour... T'as pas envie de le déglinguer. Ah, manie. Eh ben, t'en perds ta Willy Bar. Ah, tiens, gravier en dessous. Ta Willy Bar, je veux dire. Ta barre de LED. Ah, on lui a craqué le petit... Ah, c'est sorti de là. Oui, j'ai ralenti vers le poteau, tout à fait. Je voulais freiner, absolument pas finir sur le pump track, sur le la place de pétanque.
Ah, il était temps qu'ils sortent, hein. Non mais celui-là je lui en veux. Hein. Chaque fois que je viens je lui roule dessus. Ah, coupure. Alors, combien on a fait de temps? Ah, évidemment, quand il y aura du monde, on ne viendra pas rouler là, hein, parce que tu as vu la poussière qu'on fait. 20 minutes. Un engin de 4,5 kg, 5 kg en 4S avec un petit moteur 68, c'est sympa. Bon, on réparera les LED sur le toit, on fera les réglages qu'il faut pour le bruiteur. Et on viendra se balader avec le petit bruiteur qui fait le bon petit son que j'aime bien. Ciao les gars.